C'est vraiment plus de peur que de mal, heureusement, parce que hier après-midi, à l'École internationale Saint-Sacrement, il y a une partie du plafond du corridor du 4e étage qui est tombée alors qu'il y avait des enfants dans les classes. L'incident s'est produit à l'étage où se trouvaient les 5e et 6e années et on parle d'une surface d'environ 9 mètres carrés qui s'est détachée. Tout à coup, on entend le plafond à côté de notre classe est tombé par terre. Puis là, comment ça a réagi dans la classe? Ben, tout le monde a commencé à paniquer. On était en train de regarder un film et là, tout d'un coup, le plafond il est tombé, poum! Il y avait plein de poussière partout, ça venait dans notre classe et là, on est sortis, on est allé dehors pour nous protéger. C'est une école qui est centenaire et cette partie du plafond était composée de plâtre de Paris. C'est probablement une infiltration d'eau qui a causé cet incident. Et le 4e étage, est inaccessible pour tous jusqu'à l'avis contraire d'un professionnel. Et il y a des parents qui sont inquiets. Ça fait très peur, surtout quand on regarde qu'ils font encore plus de coupures dans le système d'éducation. On sait que ça a bien été pris en charge, donc je me sens quand même en confiance. C'est sûr que ça parle de la désuétude de nos écoles. Si on n'investit pas là-dessus et qu'on considère que c'était une dépense plutôt qu'un investissement, bien, on est mal foutu pour la suite. Le centre de service scolaire assure que le bâtiment était bien entretenu et qu'il y avait eu des rénovations dans les dernières années. On aurait eu beau avoir des millions de plus, là. Ce qui n'a pas été détecté il y a 1 an ou 2, bien, on n'aurait pas pu intervenir, là. Les élèves sont en sortie scolaire aujourd'hui. Les autres étages n'ont pas le même type de plafond, mais l'école sera inspectée dans son entièreté. Il y a d'autres vérifications qui vont être faites dans les autres écoles qui ont ce type de revêtement de plafond. Et le centre de service scolaire assure que tout sera sécuritaire pour la rentrée. Maintenant, regardez bien ces photos qui ont été prises à Saint-Évariste de Forsyth. C'est en Beauce. Il y a eu des dégâts majeurs causés par la météo, par le vent donc, par la pluie. On parle d'arbres qui ont été déracinés, des fils électriques endommagés. Il y a des routes qui sont à éviter. D'ailleurs, Hydro-Québec s'affaire à rétablir le courant. Et la grève est évitée à la CEPAC, du moins pour l'instant. Une entente de principe sera soumise aux employés dans les prochaines semaines. Tous les établissements vont donc demeurer ouverts pour la longue fin de semaine de la fête nationale. Et les quelques 1900 employés menacés de débrayer pour 4 jours à partir d'aujourd'hui. Bonne fin de semaine!